Lorsque la Compagnie néerlandaise des Indes orientales vit le jour en 1602, elle avait besoin d'un maximum de navires pour faire commerce avec l'Asie. C'est à ce moment-là que les premiers actionnaires font leur apparition. La société réussit à constituer un capital de 64 tonnes d'or de l'époque. Cela représentait plus de 10 fois plus de capital que la Compagnie anglaise des Indes orientales par exemple. Plus de capital voulait dire plus de navires et donc plus de cargaisons ramenées. Les actions étaient au début échangées dans la rue, mais 10 ans après, la bourse d'Amsterdam est créée et des milliers de personnes s'y échangent leurs actions tous les jours. Voilà pour la petite histoire, mais concrètement, une action c'est quoi? Une action, c'est ça. Ce bout de papier, c'est tout simplement un certificat qui nous assure la propriété d'une partie de l'entreprise. Oui, une partie de l'entreprise, vous êtes donc propriétaire de cette entreprise. Et en tant que propriétaire, vous avez droit à une partie des bénéfices et vous avez un droit de vote sur les décisions que va prendre l'entreprise. Une entreprise qui aurait émis 10 actions, par exemple, partagera ses bénéfices par 10 et en fin d'année, les redistribuera à ses actionnaires. Dans la réalité, les entreprises qui sont cotées en bourse possèdent en général des millions d'actions. Si on prend Amazon par exemple, elle possède, 487 millions d'actions. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne reçoit plus un certificat lorsqu'on achète une action, tout est informatisé. Ce qui rend le processus d'achat beaucoup plus rapide et beaucoup moins contraignant. On peut aujourd'hui acheter l'action que l'on souhaite, quand on le souhaite et depuis n'importe où sur la planète du moment qu'on dispose d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Vous avez déjà vu ces gens qui sont entourés d'écrans avec des nombres de partout qui défilent. Ces gens sont dans des marchés d'actions. Et la plus grande, vous la connaissez, c'est Wall Street ou le New York Stock Exchange. C'est un marché d'actions qui se trouve aux États-Unis. En Europe, c'est Euronext qui regroupe la bourse de plusieurs villes européennes comme Paris, Amsterdam ou Bruxelles. À Londres, c'est le London Stock Exchange. En clair, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise a ses actions sur un marché particulier. Si on souhaite acheter des actions de Facebook, par exemple, il faudra aller sur le Nasdaq. Si c'est pour Disney, il faudra aller sur le New York Stock Exchange, etc. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, la majorité de ces grands marchés d'actions sont informatisés. Vous pouvez donc y avoir accès en quelques clics uniquement. C'est avec notre ordinateur qu'on va le plus souvent acheter des actions. Et la solution la moins chère est de passer par un broker ou on appelle ça aussi un courtier. C'est lui qui va nous permettre d'accéder à ces marchés d'actions. C'est lui qui va faire le lien entre nous et la bourse. Vous n'aurez qu'à créer un compte chez l'un de ces courtiers et vous aurez alors accès à ces marchés d'actions. Mais faites bien attention parce que généralement les courtiers ne proposent pas l'accès à l'ensemble des marchés d'actions du monde. Donc vérifiez bien avant de vous inscrire la liste des marchés d'actions que ce courtier en question vous propose. Alors en France, il y en a beaucoup qui existent comme Bink, comme DeGiro, comme Fortuneo. Donc c'est à vous de faire votre choix. Ensuite, une fois que vous avez fait la démarche chez l'un de ces courtiers, imaginez que votre compte est comme un compte en banque. Il aura un identifiant bancaire et vous pourrez y transférer des fonds. La seule différence, c'est que ce compte, lui, il vous permettra d'acheter des actions. D'un côté, vous avez l'action d'Europecar, qui est une entreprise de location de voitures, qui est à 8,38 € aujourd'hui. De l'autre côté, vous avez l'action de Berkshire Hathaway, l'entreprise via laquelle Warren Buffett investit, qui est à plus de 307 000 $. Pourquoi est-ce qu'on a une telle différence de prix entre ces deux actions? Est-ce que cela veut dire que plus l'action est chère, plus l'entreprise est bonne? Eh bien, en fait, pas du tout. Vous avez deux éléments qui vont entrer en compte dans le prix d'une action. Vous avez sa grosseur, entre guillemets, et sa valeur perçue. Si on reprend Berkshire Hathaway et Europcar, vous avez d'un côté Europcar qui, si on schématise, a divisé son entreprise de cette manière. Puis, on a Berkshire Hathaway qui a divisé son entreprise comme ceci. Et on comprend alors tout de suite que si on possède une action de Berkshire Hathaway, notre part du gâteau, entre guillemets, sera plus grosse que notre part d'Europcar. Si on imagine que les deux entreprises sont identiques, est-ce que vous préférez avoir une part de Berkshire Hathaway ou d'Europcar? Vous allez choisir la part la plus importante et donc Berkshire Hathaway. Europcar a plus de 161 millions d'actions et Berkshire seulement 735 000. La part de Berkshire est donc effectivement plus grosse, entre guillemets. Ensuite, bien sûr, ces entreprises sont différentes, elles ont des bénéfices différents,
des marges différentes, des dirigeants différents. Et donc plusieurs éléments peuvent entrer en compte lorsque vient le moment d'estimer la valeur d'une entreprise. Cela influera donc nécessairement sur le prix de l'action. Mais plus simplement, le prix d'une action est défini par les dynamiques qui se jouent entre l'offre et la demande. C'est une sorte d'enchère qui se déroule en fait constamment. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix de l'action va augmenter. Dans le cas contraire, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix de l'action va chuter. À ce stade, on devrait normalement avoir une bonne idée de ce qu'est une action. Mais on peut se demander en fait pourquoi une entreprise à la base a besoin de se diviser. Est-ce que ce serait pas mieux de garder l'entreprise entre les mains des fondateurs uniquement pour garder le maximum de bénéfices? Parce qu'en effet, chaque actionnaire possède une partie des bénéfices de l'entreprise. Et donc, plus il y a d'actionnaires, plus il faudra partager ses bénéfices. Et donc, la question se pose, quel est l'intérêt d'une entreprise d'émettre des actions? Première chose toute simple à comprendre, c'est qu'une entreprise a besoin d'argent pour se développer. Et pour obtenir cet argent, elle a deux choix. Soit l'emprunter, soit se vendre entre guillemets sous forme d'actions. L'avantage d'émettre des actions, c'est que l'argent obtenu par l'entreprise de cette manière ne sera pas remboursé, contrairement à un emprunt. Il n'y aura pas non plus d'intérêt à payer. L'argent obtenu grâce à l'émission d'actions est donc de l'argent moins cher que si cet argent avait été emprunté à la banque. Voilà pourquoi certaines entreprises, à un certain moment de leur croissance, décident d'émettre des actions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur les actions. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes toujours libre d'accéder à la vidéo sur comment estimer simplement la valeur d'une entreprise. Ça se trouve dans la description. Moi, je vous dis à bientôt.